Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme, une petite fille abandonnée par son père, élevée par une mère internée en hôpital psychiatrique, ballottée de famille d'accueil en famille d'accueil. Et pourtant, cette femme est devenue le sex symbole le plus célèbre du XXe siècle, celle dont Chanel numéro 5 n'était que le pyjama, celle qui a chanté Happy Birthday à un président des États-Unis, Marilyn Monroe. Vous croyez la connaître, le sourire, la robe blanche, les cheveux blonds, mais derrière tout ça, il y a une histoire que Hollywood a préféré cacher. Et croyez-moi, la robe blanche, on va en reparler, elle cache un drame que personne ne raconte. Le 1er juin 1926, à Los Angeles, une petite fille née. Son nom, Norma Jean Mortensen. Le nom Marilyn Monroe, elle l'inventera plus tard. Comme Coco Chanel, avec son nom, on y reviendra. Le contexte familial, catastrophique. Son père, on ne sait même pas avec certitude de qui il s'agit. Sa mère Gladys est instable, dépressive. Norma Jeanne est placée en famille d'accueil dès ses premières semaines. Et quand elle a 7 ans, sa mère est internée en hôpital psychiatrique. Résultat, une famille d'accueil, puis une autre encore. En tout, 11 familles d'accueil différentes, plus un orphelinat. 11 familles. 11 fois où quelqu'un a dit on ne peut pas la garder. Dans cet orphelinat, elle aide à faire la vaisselle pour quelques centimes par mois. Elle a 9 ans et déjà, elle rêve d'Hollywood parce que c'est la seule chose qui l'empêche de sombrer. En 1942, Norma Jeanne a 16 ans. Sa tutrice légale est sur le point de la renvoyer à l'orphelinat. Il y a une seule façon d'éviter ça, se marier. Elle épouse James Doherty, un voisin de 21 ans. Ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une stratégie de survie. Elle dira plus tard, ce mariage n'a été ni heureux ni malheureux. Difficile de faire plus froid comme bilan de mariage. Pendant que son mari part à la guerre, Norma Jeanne travaille dans une usine d'armement. Un jour, un photographe de l'armée la remarque. Il lui dit « Vous devriez devenir mannequin ». Et là, tout commence. Les photos circulent, les magazines la publient, les gens veulent en voir plus. En 1946, la 20th Century Fox lui propose un contrat, mais il veut changer son nom. Norma Jeanne Mortensen, trop long, trop banal. Elle choisit Marilyn, d'après l'article Marilyn Miller. Et Monroe, le nom de jeune fille de sa mère, dans un monde qu'il avait abandonné, elle garde au moins le nom de sa mère. Elle teint ses cheveux en blond. Elle prend des cours de comédie, de diction, de littérature à l'université. Parce que contrairement à ce que Hollywood voulait faire croire, Marilyn Monroe était loin d'être stupide. Elle lisait Dostoevsky, Whitman, Joyce. Elle voulait être prise au sérieux, mais Hollywood avait décidé ce qu'elle serait. La blonde sexy, rien de plus. Les rôles arrivent, petits au début, puis de plus en plus grands. 1953, c'est l'année Marilyn. Niagara, puis les hommes préfèrent les blondes, où elle chante Diamonds are a girl's best friend. Le monde entier craque. La même année, Comment épouser un millionnaire? Et l'année suivante, Rivière sans retour. Que des cartons. Elle est partout, sur toutes les affiches, tous les magazines. Le visage de l'Amérique des années 50. Mais voilà le problème. Plus elle réussit, plus Hollywood la met dans une boîte. La blonde idiote et sexy. Toujours le même rôle, jamais prise au sérieux. Jamais. Et Marilyn, en privé, s'effondre. En janvier 1954, Marilyn épouse Joe DiMaggio, le champion de baseball le plus célèbre des États-Unis. Leur mariage fait la une de tous les journaux. L'Amérique est sous le charme, la plus belle femme du monde avec le plus grand sportif du pays. La réalité est plus sombre. DiMaggio est jaloux, possessif. Il ne supporte pas que le monde entier regarde sa femme. Il veut une épouse à la maison, mais pas une star internationale. Et puis arrive septembre 1954, New York.
le tournage de 7 ans de réflexion. Marilyn se tient sur une bouche de métro. Sa robe blanche s'envole. Clic, la photo la plus célèbre du XXe siècle vient de naître. Oui, la fameuse robe de l'intro. De détails que personne ne raconte, DiMaggio était là, dans la foule, et regarde des centaines d'hommes siffler sa femme. Il devient fou de rage. Quelques semaines plus tard, Marilyn demande le divorce pour cruauté mentale. Le mariage aura duré 9 mois. Une seule photo venait de tuer le mariage du siècle. Mais DiMaggio ne la lâchera jamais vraiment. Il l'aimait à sa façon. Une façon étouffante, mais réelle. Marilyn a toujours voulu être prise au sérieux. Elle trouve chez Arthur Miller, l'un des plus grands dramaturges américains, quelqu'un qui la voit autrement. Ils se marient en 1956. La presse les appelle la beauté et le cerveau. Miller écrit pour elle Les Désexés, un film spécialement conçu pour montrer une autre Marilyn. Dramatique, profonde, humaine. Mais le tournage est un désastre. Marilyn arrive en retard, oublie ses répliques et sous médicaments. Et ce film, censé prouver son talent, ne convainc ni les critiques ni le public. Le couple divorce en janvier 1961, c'est le 3e échec. Le 19 mai 1962, Madison Square Garden, New York, Marilyn Monroe monte sur scène pour chanter Happy Birthday au président John F. Kennedy devant 15 000 personnes. Elle porte une robe transparente couverte de 2500 cristaux. Elle chuchote plus qu'elle ne chante. C'est l'une des images les plus iconiques du XXe siècle. Mais derrière cette image, Marilyn s'effondre. Des rumeurs de liaison avec Kennedy circulent. Elle est de plus en plus isolée, dépendante aux somnifères, dépressive. Quelques semaines après, la force la renvoie du tournage de son dernier film. Dans la nuit du 4 au 5 août 1962, Marilyn Monroe est retrouvée sans vie dans sa maison de Los Angeles. Elle a 36 ans. Cause officielle, overdose de barbiturique. Suicide? Accident? Autre chose? La question reste entière. Des théories impliquant les Kennedy, le FBI, la CIA ont circulé pendant des décennies. Des témoignages contradictoires, des preuves qui disparaissent. On ne saura peut-être jamais la vérité. Ce qu'on sait, dans ces dernières semaines, elle était seule, abandonnée par ceux qu'elle aimait, épuisée de jouer un personnage que Hollywood avait inventé pour elle. Comme Coco Chanel, Marilyn Monroe est devenue plus grande après sa mort. Andy Warhol en fait une sérigraphie, Madonna lui rend hommage, Kim Kardashian apporte sa robe au Met-Gala. Son image est partout, vendue, reproduite, commercialisée à l'infini. L'ironie, de son vivant, Marilyn se battait pour qu'on la voie comme une vraie actrice, une vraie femme, pas juste une image. Et après sa mort, elle est devenue uniquement une image. Une petite fille que 11 familles n'ont pas voulu garder, qui est devenue le visage de toute une époque, qui a chanté pour un président, qui dort dans la mémoire collective de l'humanité entière. Une icône? Oui, mais surtout une femme qui voulait juste être aimée pour ce qu'elle était vraiment. Et ça, Hollywood ne lui a jamais accordé. Marilyn Monroe, née Norma Jeanne, une enfant que personne ne voulait, morte, icône que personne n'oubliera. La prochaine fois que vous verrez son visage quelque part, sur un mug, un t-shirt, un écran, souvenez-vous qu'il y avait une vraie personne derrière le sourire.